Bonjour, je m'appelle Marie-Cécile Marquez. Je suis artiste visuelle. Pour les études, donc j'ai fait du graphisme. Je viens des Gobelins. Et ensuite, j'ai fait les Beaux-Arts aux Beaux-Arts de Paris. J'ai pas d'atelier fixe cette année puisque je tourne en résidence. Donc ça peut changer. Là, par exemple, je vais partir dans le Lot-et-Garonne. Et puis, je viens sinon d'Île-de-France. Je travaille principalement à partir de maquettes. Et ma maquette peut devenir un sujet de photo, peut devenir une peinture, ça peut devenir simplement une sculpture, ou aller plus loin comme une installation. Parfois, je garde la peinture, parfois, je garde juste une photographie, puisque la photographie me suffit. Et il arrive parfois que la sculpture reste. Pour moi, c'est un moment où je vais construire l'image, ce qui fait que le temps va être différent. On n'est pas dans un temps court et rapide, on va être dans un temps plus long de construction. Ce protocole-là me permet en fait d'avoir un champ très large de pratique. Ça m'amène à explorer le champ de la nature morte, le champ de l'architecture, le champ du dessin et de la photographie. Donc c'est vraiment un panel très large qui fait que je pense que je vais le poursuivre longtemps. À côté de mon premier protocole qui est de faire des maquettes, j'en ai un autre, c'est un rituel que je fais depuis 2014. C'est une image par jour. Donc des fois, des années, ça va prendre la forme d'une peinture. Des années, ça peut être de la vidéo ou de la retouche photo. Ça varie selon, mais c'est vraiment un rituel que j'ai mis en place. Je pense pour canaliser le flux d'images que je pouvais avoir tous les jours, qui est incessant. Et en faisant le choix d'en prendre une, je dégageais tout le reste. Et finalement, en faisant ça, j'ai petit à petit créé moi-même mon flux d'images de l'année, quelque part. Donc maintenant, je les expose sous forme de papier peint. Et c'est quelque chose qui est assez important et qui amène du coup une dynamique perpétuelle de travail, mais aussi d'introspection que je réutilise dans mon autre protocole. C'est sans cesse des va-et-vient que je fais entre un protocole et un autre. L'autre pratique, je prends du temps. Alors que là, je suis dans quelque chose de très jeté, où mon dessin, en général, ne doit pas durer plus de 15 minutes. En fait, je mélange beaucoup de techniques dans mon travail. Sur le même tableau, ouais, je vais faire de l'aquarelle, je vais faire de l'encre, je vais faire de l'huile, et je vais faire des passages. Normalement, on ne mélange pas les deux, mais j'aime bien complexifier les choses, quoi. Et puis, chaque médium a son histoire et raconte, il a une propre sensibilité. Si tu fais du fusain, tu ne seras pas dans la même tension que si tu fais quelque chose à l'huile, où là, en général, tu es plus dans la sensualité, dans la douceur. Et j'aime bien toujours ces confrontations, en fait. Le ton, il est souvent, au départ, drôle, mais en fait, assez souvent grinçant et faussement naïf. C'est quelque chose qui revient souvent parce que malgré moi, j'ai une touche très enfantine, mais souvent avec des sujets assez trash ou qui peuvent déranger, quoi. Alors, où je puise mon inspiration, c'est tout simplement les expériences de vie, l'intime, ce qu'on n'ose pas dire ou ce qu'on ne dit pas. Je pense que c'est important de le montrer. Et en général, c'est vrai que ça fait des œuvres assez fortes. Aussi les flux narratifs, que j'appelle les flux narratifs, ça va être des livres que je vais lire. Je me réfère souvent à Régis Debray, Vie et mort de l'image. J'ai lu il y a longtemps, mais qui m'a vraiment inspiré jusqu'à aujourd'hui, en fait. De la bande dessinée, j'adore la bande dessinée. Je pense que ça m'inspire. Des films, bien entendu, et puis il y a des choses plus populaires, des séries, des choses comme ça. Je suis aussi inspirée par l'histoire de l'art, forcément. Il y a quelques artistes références comme Gazurofti, parce que vraiment, son œuvre, c'est sa vie. Je trouve ça assez. Enfin, moi, ça me touche en tout cas. Alors, j'ai eu un gros coup de cœur pour Marlène Moquet et David Wall, qui ont, je pense, nourri ma pratique et m'ont amené vers ce chemin en fait de l'art. Donc, c'était important. Après, j'aime beaucoup aussi le travail de Thomas Demonde, parce que lui aussi il réalise des maquettes. Et quand on est face à son œuvre, on est obligé de s'interroger sur dans quel espace on est. Ça, c'est des questions qui m'intéressent dans mon travail. Là, je sors tout juste de la fin de série Paradise sur Arte. C'est Émile Zola revisité à l'anglaise. Très, très bien. Juste avant, j'étais sur du Agnès Varda. Mais juste après, là, je suis en train de lire du Buffet à Bâton rompu. Donc c'est très très éclectique. Et je recommande Anatomie d'une chute de Justine Triet. Ça interroge beaucoup sur la condition de l'artiste, la rivalité entre artistes, la réussite ou non. Ça m'a un peu travaillé, quoi. Moi, je vois ça comme une aventure.
et une aventure perpétuelle. C'est pour ça que j'aime. Il y a aucune routine et comme c'est nous qui créons notre quotidien, c'est nous qui sommes responsables de notre bonheur ou pas. Donc, c'est une sensation de liberté et surtout là, le fait de se déplacer en résidence, je le ressens encore plus. On gagne en temps et en liberté et en expérience de vie. Enfin, être ici, vous rencontrer, découvrir une région, aller à la rencontre du public, savoir ce qu'ils pensent, comment ils voient ton travail, je trouve que c'est inestimable, en fait.